Comment tu te sens? Bien. Bien. Mmh. Alors j'ai plusieurs questions. Dans les démonstrations, je raccourcis un peu la phase de questionnement. C'est qu'en séance, on parlerait beaucoup plus, hein, on échangerait beaucoup et peut-être même sur des sujets plus personnels et tout ça. En démonstration, c'est peut-être un peu moins possible d'aller Mmh. vers ça. Mais j'ai quand même 2-3 petites questions à te poser. Déjà, ça fait combien de temps qu'il y a peut-être cette, sensation autour de la confiance, de l'estime? Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, OK. Mmh. Je m'attendais un peu à cette réponse-là, mais je la pose quand même. Ouais. C'est rare qu'une personne dise: «Ah mais» ça peut arriver après un drame, hein, Mmh. après un échec, après, des personnes, par exemple, qui ont un problème d'estime parce qu'elles ont raté quelque chose d'important, parce que quelqu'un, dépendait d'elles et puis qu'elles ont pas réussi, donc ça mène de la culpabilité, tout ça, ça peut arriver. Mais souvent, même quand ça arrive à l'âge adulte, c'est qu'il y a quand même un terrain un peu plus ancien. Parce que, bah, tout simplement, sinon ça serait un événement, on l'aurait digéré, cet événement. Mais si cet événement, il reste un peu trop, c'est quand même souvent qu'il y a déjà quelque chose sur lequel il s'installe. Et justement, là, on va travailler un petit peu plus sur ce terrain-là. Ouais. Est-ce que toi, tu saurais dire, avec tes mots comme ça, consciemment, d'où ça vient, ce manque d'estime ou pas? Tu l'as déjà analysé? Tu t'es déjà posé un peu ces questions-là? La relation, je dirais, parents-enfants. OK, Mmh. d'accord. Ça Mmh. ça vient souvent de là. Mmh. Pas et je dirais même, pour déculpabiliser aussi un peu les parents, hein, c'est pas forcément parce que les parents font pas bien, c'est souvent parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne un enfant, par contre. Et qu'il y a plein de modèles d'éducation qui sont pas forcément liés au fonctionnement normal d'un enfant. Et comme on n'a pas de cours de parents, Mmh. bah, quelquefois, on ne sait pas très bien comment faire, en fait. Donc ça peut être quelquefois avec beaucoup de bonnes intentions. Par exemple, une des choses qui est bonne à savoir, c'est que le bah, c'est même la première définition qui a existé des problèmes d'estime de soi. C'était, j'ai plus son nom, c'est un des pionniers de la psychologie américaine qui avait commencé à poser une première définition de la problématique d'estime de soi. Et il disait: «C'est, l'écart ressenti par un individu entre ce qu'il pense être et ce qu'il pense que les autres croient qu'il doit être». Donc en gros, si par exemple tu penses, enfin je te prête l'intention de penser que je dois être quelque chose et que je me sens pas cette chose-là, ça crée un écart. Donc j'ai l'impression de ne pas être ce que tu attends que je sois et du coup, bah, j'ai un manque d'estime. C'est ça qui va creuser un manque d'estime. Donc par exemple, une des choses qui vient bien créer ça, c'est, les encouragements mal faits. Quand on dit par exemple à quelqu'un: «Mais tu as de meilleures capacités que ça. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Je le sais». Alors ça, c'est terrible parce qu'en fait, la personne, on lui fait on essaie de l'aider souvent quand on fait ça. Vous voyez, c'est une erreur de communication un peu classique ça. La personne se dit: «Bah, je vais essayer de répondre à cette attente, à cette demande, sans doute que je suis capable de mieux et tout ça». Puis cette personne voit bien qu'elle répond pas complètement à l'attente et du coup, elle se dit: «Bah, je ne suis pas ce qu'il faudrait être et donc ce que je suis n'est pas convenable, n'est pas suffisant». Et ça va créer des prémices parfois d'un manque d'estime de soi. Par exemple, c'est très important de dire à quelqu'un: «Ce que tu es là est bien». Heu, Puis après de voir est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer, mais ce que tu es là, c'est déjà bien, en fait. Et on ne prend pas toujours le temps de dire à quelqu'un: «C'est déjà bien là». C'est une étape importante pourtant dans l'apprentissage. Mmh. Parce que tu es déjà parfait, en fait. Probablement. Même si ça va grandir, s'améliorer et tout ça, peut-être en tout cas, mais c'est déjà génial, en Mmh. fait. Bon, je dis ça, ce que je dis est peut-être, à adapter par rapport à ton vécu, hein, mais je trouve ça intéressant de comprendre un peu ces mécanismes-là. Est-ce que ça te tente qu'on aille un peu explorer cette Oui, émotion? Ouais. oui. J'aimerais juste savoir avant, est-ce que là, en ce moment, tu sens que, ce problème d'estime, de confiance, pose des problèmes dans ta vie actuelle? Oui. OK. Tu peux me dire une situation où ça peut, changer les choses là, dans les prochains temps? Même vague, hein? Oui, ben, en fait, oui, au niveau professionnel, D'accord. c'est, c'est de pouvoir mettre en place un projet qui me tient à cœur OK. et je pense que je manque de confiance en moi et d'estime, ce qui fait que je n'arrive pas à porter ce projet, à OK. l'aboutissement ou à convaincre, je dirais mes supérieurs, D'accord. pour que ça se mette en place, ouais. OK, d'accord. Donc par exemple, concrètement, là, si tu retrouves, quelque chose d'harmonieux au niveau de la confiance et de l'estime, tu pourras mieux porter ce projet, par exemple? Ouais, je pense que le message, se fera OK. Il y aura peut-être plein d'autres choses, hein, mais en tout cas, il y aurait déjà ce genre de choses. oui. Super. Et à ton avis, ah non, je vais pas te poser cette question-là tout de suite, on va la garder pour plus tard. Comment tu te sens là tout de suite? Bien. Bien? Mmh. Tu sais, dans toutes ces expériences, en fait, on modifie un peu l'état de conscience Mmh. et j'aimerais te poser une question par rapport à ça. Toi, si tu commençais là à vivre une expérience un peu hypnotique, à ton avis, qu'est-ce qui te ferait dire que ça commence? Le fait d'être complètement accaparée par, ce que vous me dites. D'accord.
Ok. Donc si par exemple tu es complètement connecté aux mots, que tu es complètement présente à ce qui est en train de se passer, ça signifiera que déjà tu es en train de rentrer dans cette expérience. Oui. Et imaginons que tu commences à être très accaparé, comme tu dis, par ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu vas ressentir différemment dans ton corps quand tu vas commencer à vivre cette expérience? Je ne saurais peut-être pas l'expliquer. Peut-être que dans mon corps, je vais ressentir de la légèreté. De la légèreté, par exemple? Ouais. Ok. Mhm. On va se mettre debout pour cette expérience. Alors, je fais juste un petit peu de place comme ça, parce qu'il faut garder juste... Il faut être un peu vers les caméras, comme ça. Tu vas te mettre, tiens, tu vas te mettre par là, changer un petit peu de côté, comme ça. Et tiens, tu vas te mettre juste un peu plus comme ça. Voilà, c'est parfait. Les bras le long du corps. Tu es prête? Oui. Je vais juste poser mes mains sur tes épaules, c'est OK? Oui. D'accord. Je te propose de fermer les yeux. Et j'aimerais que tu perçois la manière dont, au moment où tu commences à ressentir que tu es complètement focalisé, accaparé par tout ce qui est en train de se passer, tellement accaparé par ce qui est en train de se passer que tu ne vas pas forcément percevoir que le corps commence à osciller. Mais au moment où tu vas remarquer que le corps commence à osciller, peut-être que tu vas aussi remarquer qu'il est plutôt attiré vers l'arrière. Et que c'est déjà une sensation assez différente de ressentir que le corps commence à osciller. Tu vas même avoir l'impression que le sol est un peu moins droit. Ce qui est assez étrange parce que consciemment tu sais que le sol est droit et pourtant tu vas le ressentir comme de moins en moins stable. On dit souvent quand on rentre dans un état hypnotique que c'est comme si on retrouvait quelque chose d'un petit peu plus libre, un peu plus instable, comme si on explorait quelque chose qui est en mouvement. Et le corps commence à osciller, le corps commence à réagir et au niveau de la tête et des mains, c'est comme s'il y avait des mouvements qui commençaient à se créer, comme si le corps avait besoin de ces mouvements pour vivre cette expérience. Et toi, tu peux juste sentir qu'au cas où, je te retiens. Au niveau du bras droit, par exemple, les sensations vont commencer à être assez différentes. Sans doute que c'est par là que cette sensation de légèreté va commencer le plus fortement. Et quand on ressent de la légèreté dans un bras, il commence naturellement à se soulever, à s'élever. Et ça peut être très agréable de ressentir de la légèreté dans un bras qui s'élève. Tu peux te demander s'il va continuer à s'élever sur le côté comme ça, ou plutôt vers l'avant. Parce qu'il y a plein de directions dans lesquelles le bras pourrait s'élever de plus en plus, n'est-ce pas? Et tu n'es même pas obligé de ressentir que le bras gauche peut être tout aussi capable de s'élever que le bras droit. Parce qu'il y a des gens qui ont plus l'impression que c'est facile d'un côté, jusqu'au moment où ça se met en place de l'autre. Et c'est souvent très agréable de vivre comme ça une expérience dans laquelle on laisse les choses se faire de plus en plus facilement. C'est tellement l'inverse de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, l'hypnose. Parce que justement là, il n'y a rien à faire, il y a juste à vivre. Il y a juste à être là et à profiter. Il va se passer plein de choses pendant cette séance. Des choses belles, des choses dures peut-être aussi. Il y aura peut-être des émotions. Il y aura peut-être des souvenirs, il y aura peut-être un voyage. C'est un peu comme au début d'une aventure. On sait qu'il va se passer des choses, mais on ne sait pas encore exactement quoi. Mais on sait que chaque chose qui va se passer va être utile. Que chaque partie de cette expérience va servir à quelque chose d'important pour toi. Et c'est une expérience que tu vas vivre à la fois consciemment et inconsciemment. Parce que consciemment, tu entendras toujours les mots. Et pourtant, c'est ta partie inconsciente qui va réagir, créer, imaginer, et te faire plonger parfois très très loin dans tout ce qui va se passer. Et quand cette partie de toi sera prête à commencer à vivre cette expérience, le corps va être comme attiré vers l'avant. Tu vas avoir la sensation de quelque chose qui, presque symboliquement, a envie d'avancer. Le corps va commencer à être attiré vers l'avant, à osciller dans cette direction. Toi, tu peux presque percevoir comment il y a une sorte d'élan, d'entrain de ta part inconsciente qui a envie de plonger de plus en plus loin dans cette expérience. Le corps est comme attiré vers l'avant. Et cet avant, ça symbolise plein de choses. Un pas, une transformation, une exploration. Un peu comme une aventure qui commence, comme
quelque chose qui te projette de plus en plus loin à l'intérieur de toi. Et quand tout en toi sera prêt à vivre cette expérience, le corps sera encore plus fortement attiré vers l'avant. Et au moment où c'est le cas, tu vas te connecter à cette sensation que tu appelles manque de confiance ou de légitimité. La tête penche vers l'avant, le corps commence à pencher vers l'avant. Et toi, tu te connectes à cette sensation de confiance et de légitimité. Cette sensation, elle a été là depuis très longtemps. Alors tout doucement, comme on tire un fil pour remonter vers l'origine de quelque chose, tu vas remonter dans le temps. Tu vas remonter dans tes expériences de vie. Tu vas suivre ce fil pour aller d'expérience en expérience où il y a pu avoir ce sentiment, ce manque de confiance ou de légitimité. Tu peux passer d'expérience en expérience, d'année en année. C'est comme si tu remontais le fil de ton existence, comme si tu feuilletais ta vie en te demandant dans quels endroits il y a pu y avoir ça. Et tu vas remonter encore plus loin dans le temps, vers celle que tu étais il y a longtemps. Plus jeune, de plus en plus jeune, de plus en plus loin. De plus en plus vers quelque chose d'ancien, de plus en plus vers une part de toi lointaine et peut-être même oubliée en partie. Ça va passer par l'adolescence, ça va aller vers l'enfance. Et tu vas remonter le fil de ta vie, de tes souvenirs, tu vas remonter le fil du temps et de tes apprentissages jusqu'au moment où tu vas arriver au moment dans ta vie où tu as appris ce sentiment, au moment où pour la première fois, quelque chose en toi a créé ce que tu appellerais maintenant ce problème d'estime ou de confiance. Quand tu seras à cet endroit-là, le corps va être encore plus attiré vers l'avant. Comme si tu étais juste au bon endroit, comme ça. C'est comme arriver quelque part. Et rentrer à nouveau dans un endroit, dans un moment, rentrer dans une perception différente. Arriver là, à cet âge-là, à cette époque-là, j'aimerais que tu me dises quel âge tu as au moment de cet apprentissage. Un embryon. Tu es un embryon. Alors pendant quelques instants, tu peux presque te retrouver dans cette sensation, ressentir ce que c'est d'être un embryon. Un corps qui est en train de se constituer, mais avec déjà des ressentis, avec déjà une vie, avec déjà des apprentissages et des sensations. Et tu vas avoir l'impression de presque te dédoubler. Tu es à la fois cet embryon au tout début d'une aventure de vie, et tu es en même temps à côté de cet embryon. Et j'aimerais que tu me dises, c'est quoi le ressenti de cet embryon à cet instant-là? La légitimité, le manque de légitimité. Le manque de légitimité. Pourquoi cet embryon, il ressent un manque de légitimité? Parce qu'il y a eu des choix mal faits. Parce qu'il y a eu des choix mal faits. J'aimerais que tu te rapproches de cet embryon. Je ne sais pas comment. Tu vas t'approcher de lui et j'aimerais que tu te demandes de quoi il aurait besoin pour ressentir quelque chose d'autre maintenant. Quelque chose que toi, tu peux lui apporter. Qu'est-ce que tu auras envie de lui apporter? De quoi il a besoin? De l'accueillir. De l'accueillir.
c'est comme si tu te connectais à sa présence, comme si tu te connectais à cette vie qui est en train de se créer. Et que tu lui apportes tout ce que tu sais aujourd'hui d'être important, tout ce que tu as appris, pour qu'il puisse aussi se sentir accueilli. Et ça peut passer par des mots, et même si les mots ne sont peut-être pas encore le moyen privilégié, il y a peut-être aussi un contact, simplement une présence, quelque chose qui se diffuse, qui se transmet. Comme si tu avais le pouvoir de changer la perception, la sensation, pour lui donner cette sensation d'être accueilli. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est comme s'il était plus fort. Il était plus fort. J'aimerais que tu te connectes à cet embryon, comme si tu étais à la fois lui et que tu étais à la fois toi. Tu es cet embryon qui reçoit quelque chose. Il y a un sentiment de force, quelque chose de différent dans son ressenti. Et c'est toi, et c'est ton ressenti. Et tu sens que quelque chose t'est donné, quelque chose t'est transmis, quelque chose de nouveau. Comme une mélodie différente, comme une couleur d'une autre nature, comme une sensation nouvelle. Ça fait quoi quand tu ressens ça? De la joie. De la joie. Et à nouveau, tu es toi en train de donner ça. À nouveau, tu es toi en train d'accueillir cet embryon. Et j'aimerais que tu le regardes grandir, se former, que tu le regardes se préciser, tout en lui donnant de plus en plus la sensation d'être accueilli, en lui apportant cette sensation qu'il n'avait pas pu avoir sans toi, mais toi, tu lui apportes, tu lui donnes. Et elle grandit, et le temps passe, les semaines, les mois. Est-ce que c'est toujours un embryon? Non. C'est comment là maintenant? C'est un enfant. C'est un enfant? Elle a quel âge? Elle est petite. Elle est petite. Mmh. Elle peut parler déjà? Oui. Demande-lui comment elle se sent. Heureuse. Heureuse. Alors tu vas avoir l'impression de devenir elle, tu vas avoir l'impression de devenir son corps, ses sensations, c'est les tiennes aussi, tu habites son corps. Tu rentres dans ses mains, dans ses pieds, c'est toi Olivia et tu es dans ses sensations. C'est agréable, comme si j'enfilais un autre corps. Comme si t'enfilais un autre corps. Ressens-le. Ressens quelque chose qui s'est transformé dans ce corps. Et ce corps à cet âge-là, celui d'une petite fille encore. Et en même temps, c'est aussi toujours quelque chose que tu continues à transmettre, accueillir, et peut-être maintenant que ce corps a besoin d'autre chose aussi pour continuer à s'épanouir. Et tu peux lui transmettre ces autres choses, être à la fois celle qui donne et celle qui reçoit. Être à la fois à l'extérieur, à donner, et à l'intérieur, à ressentir. Et quand tu es dans ce corps et que tu ressens ce qui change et ce qui se transforme, il y a plein de choses qui vont se développer à partir de là. Et tu vas avoir la sensation de grandir. Les années passent. De petite fille, tu deviens une grande fille, puis il y a encore plein d'autres apprentissages, et les années passent, et c'est l'adolescence, et c'est encore plein de choses nouvelles. Les pensées sont différentes, le regard sur le monde change. Il y a l'autonomie qui se crée de plus en plus, il y a de nouveaux apprentissages, des projets, des compréhensions qui deviennent plus fines, des questions nouvelles qui se posent. Plein d'émotions par lesquelles passer, une identité qui commence à se préciser, et puis plein d'autres choses encore, et le temps continue à avancer. Et tu grandis à partir de tout ce qui t'a été donné il y a très longtemps. Et en grandissant, il y a toujours une partie de toi qui est cet embryon là-bas,
qu'on accueille, que quelqu'un sait accueillir maintenant. Les années passent encore. Il y a des envies, il y a des projets, il y a des rencontres. Il y a 1000 choses, c'est tellement riche, tellement intense. Puis on arrive à cette date étrange, fin 2023, une séance d'hypnose. Un soir, la sensation d'être à la fois encore un tout petit peu cet embryon à qui on donne ce dont il a vraiment besoin, mais de sentir que c'est toi qui viens de le lui donner, que ça s'est passé il y a quelques instants et que ça s'est passé il y a une éternité. Comme si deux conceptions complètement différentes cohabitaient. Mentalement, tu sauras que ça n'a duré que quelques minutes. Mais étrangement, tu garderas cette sensation que ça s'est vraiment passé il y a très 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 longtemps. Il y a tellement longtemps que les souvenirs sont extrêmement anciens et il n'y a pas toujours des mots à mettre dessus. Et ça, c'est la réalité du corps et la réalité du mental, c'est que ce n'est qu'une expérience. Mais chaque expérience peut modifier notre vie. Chaque apprentissage peut transformer d'autres apprentissages. Comme si celle qui revenait avait vraiment, il y a très longtemps, reçu ce qui lui manquait. Alors j'aimerais que ta part inconsciente pense à toutes les conséquences que ça peut avoir. À celle que tu es quand tu reviens après toutes ces expériences. Dans ton corps ici, dans ton ressenti, dans tes pensées. Il y aura peut-être des choses légèrement différentes à découvrir. Il est possible que ce soir ou demain, les sensations du corps soient un peu différentes. Qu'au réveil, ou en te regardant dans le miroir, ton regard, ton visage exprime quelque chose d'un peu nouveau. Il est possible que dans tes pensées, dans tes associations d'idées, il y ait d'autres mécanismes. Tu vas prendre le temps de le découvrir. Tu peux être curieuse de ça. Mais là, déjà pour l'instant, tu vas pouvoir revenir vers le présent. Il y a encore des émotions qui passent. Il y a encore plein de choses qui bougent à l'intérieur. Et j'aimerais que tu te rappelles que tout ça a commencé par une sensation un peu étrange de déséquilibre. Et juste en y pensant, le corps se souvient de cette sensation, n'est-ce pas? Et puis il y a une main qui s'est soulevée, et l'autre qui l'a imitée. Et je me demande comment chaque main va aussi trouver comment retrouver une sensation plus ordinaire. Et puis toi, tu vas avoir l'impression d'émerger d'un long voyage. Ça fait très longtemps que tu as fermé les yeux. Tu sais, un peu comme quand on revient chez nous après des vacances et qu'on se dit « ça fait longtemps que je suis parti ». La respiration redevient un peu plus consciente. Les perceptions des mains changent, se transforment. Au niveau du visage, au niveau des pieds sur le sol, tout ça est très différent. Parfois, quand on sort d'une expérience d'hypnose, il y a comme une pulsion de vie, quelque chose de vraiment beau, fort. Une libération et un soulagement en même temps. Prends le temps de bouger un petit peu, de rouvrir les yeux comme ça. Pardon. Est-ce que je peux te demander un petit Kleenex, s'il vous plaît? Oh, merci. C'était prévu. On est équipé. Ouais, merci. Alors. On va se rasseoir un petit peu, tiens. Comment ça va? Ça va. Oh. Bonjour toi. Les animaux sentent quand il y a des émotions parfois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as traversé dans cette expérience? Waouh, c'était incroyable. Ouais. C'était inattendu pour moi. Le temps est remonté très très vite et très loin. Voilà, j'ai découvert aussi.
Oui. Mhm. Tu étais étonnée d'arriver aussi loin quand tu as dit c'est un embryon? C'était. Ouais, Oui, ouais. ok. Ça t'a fait comment de te retrouver face Ben, à une version très ancienne de toi pour le coup? oui, c'est drôle, c'est curieux, bah, pour le coup, ça interpelle, ça prend une autre dimension en fait. Mhm. Euh, je n'avais pas mesuré à quel point le manque de confiance ou de légitimité finalement était aussi lointain, aussi profond. Tu mets des mots sur ça parce que tu parlais de cet embryon qui avait besoin d'être accueilli. Tu veux en parler un peu ou c'est peut-être aussi très personnel tout ça, je sais pas. Euh, Bah, j'ai eu l'impression que oui, qu'il y aurait personne à sa naissance. D'accord. Mm. Qu'est-ce que tu lui as transmis du coup? Parce que au moment où tu lui as transmis quelque chose, ça avait l'air d'être très beau. Je sais pas comment toi tu l'as vécu. En tout cas, de l'extérieur, ton visage se transformait à ce moment-là. Bah oui, oui, le sentiment, la sensation est devenue très agréable, hein. Mhm. Elle s'est transformée, cette sensation, de pouvoir l'accueillir, le prendre dans les bras Ouais. et de l'aimer. Il y a encore des émotions qui passent. Et, euh, et là maintenant, tu sais, tout à l'heure tu me parlais de ce sentiment au niveau de la confiance, de la légitimité. Là maintenant, quand tu penses à ça, ça fait quoi? Euh, Ça fait enfin, oui, c'est des sentiments plutôt positifs, plutôt Ok, légers. génial. Mm. Tu, tu sais, il va se passer plein de choses. Après, on dit souvent que la séance, c'est le début d'un travail, Ouais. mais qu'après, c'est dans la vie que tout ça va exister. Mm. Euh, Sois curieuse de tout ce qui va se passer. Tiens-moi au courant aussi Ouais, voilà, de comment ça bouge pour toi, comment ça évolue pour toi. d'accord. Et tu vas voir que peut-être qu'il va y avoir plein de réactions qui sont pas conscientisées encore. Mais quand on touche à quelque chose d'aussi fondamental que notre légitimité, en fait, et qu'on retrouve quelque chose un peu plus positif avec ça, ça a plein de conséquences. Et je t'invite vraiment à les observer, à les accueillir aussi, ces conséquences-là, voir Mm. tout ce que ça donne. Ça sera forcément du positif alors. En général, oui. Ouais. Je suis désolé. Ben, oui, parce que tu vas te retrouver, en fait, Mm. et tu vas développer certaines choses autour de ça. Après, il faudra peut-être apprendre voilà, à gérer certaines choses, mais c'est plutôt constructif, en tout cas. Merci. Ben, merci à toi, surtout. Puis Merci merci d'avoir beaucoup. partagé ça, c'était beau. Merci. Merci.